Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux ou tout simplement si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral. Alors il y a des petites choses qui bougent ce mois-ci, notamment dû à la fin des rétrogradations de 4 planètes sur 6 qui étaient rétrogrades. Donc on a eu Mercure, bien sûr, qui a eu une influence sur votre signe. Donc 17 octobre, fin de la rétrogradation de Mercure. Le 18, le lendemain, fin de la rétrogradation de Jupiter. Pleine lune en bélier le 20. Donc le 20 octobre, on a eu cette impulsion énergétique, même des pulsions assez fortes, marquées, qui continuent à jouer, même si on est proche de la nouvelle lune. On est à 3 jours, donc elle est quasiment, ça y est, on est dedans. Mais en tout cas, les effets de cette pleine lune se font encore ressentir parce que maintenant, on va travailler avec tout ce qui reste, tout ce que la pleine lune a éclaté, a mis en lumière, qui ne nous sert plus dans le passé. Donc il y a eu comme un espèce de coup de sang. Donc voilà, pleine lune du chasseur, un petit coup de sang pour impulser, faire bouger. Et vous, on vous a dit de rester tranquille. Le mois d'octobre a été marqué par l'immobilisme, c'est-à-dire c'est l'univers qui s'en occupe, t'as rien à faire. Et là, c'est comme si on vous disait... T'as toujours rien à faire, mais tu vas apprendre à faire avec les petites choses qu'on te donne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a aucune lame majeure. Donc on reste sur une continuité. Enfin, quand je dis aucune, il y a le pape et d'ailleurs il y a le pendu derrière. Donc les lames majeures ne sont pas en stand-by. Pour vous, ça va être réajuster. Voilà, je vais continuer à vous voyez parce que vous êtes plusieurs à regarder. Donc réajuster votre manière de faire les choses. Comment vous organisez vos énergies, comment vous organisez les choses telles qu'elles vous arrivent. On vous a enseigné la patience, le lâcher-prise, l'acceptation et maintenant il va falloir le mettre en pratique. Le mois de novembre va être un peu comme un mois de test où vous allez tester des méthodes, 8 de bâton, 7 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes en train de tester des méthodes qui fonctionnent. Donc la nouvelle lune, le 4 novembre en Scorpion, va révéler certaines choses, va faire ressurgir certaines choses, notamment au niveau de votre aptitude, en fait vos peurs à ne pas être apte à gérer le quotidien. Parce que là, on a quand même... Alors on a 3 éléments sur 4, le denier, le bâton, la coupe. Donc ici, c'est vraiment je stabilise, je me stabilise, j'oriente mon objectif vers quelque chose de frais, de pur, de sain. On a un retour pour la plupart des signes à la simplicité, une volonté de transformer sa vie qui est marquée aussi pour vous, bien sûr. Derrière, on a le pouvoir, on a l'ouverture, on a des opportunités. Donc on vous dit, on ne vous a pas bloqué. L'univers n'est pas en train de vous bloquer, l'univers est en train de vous faire agencer vos énergies de manière à ce que ce soit pertinent pour vous pour la suite. Donc vous irez voir avec les autres vidéos sur vos autres signes, par exemple si vous êtes ascendant balance, lune en cancer, vous irez voir les vidéos correspondantes quand elles seront sorties bien sûr parce que j'ai pas encore tout sorti. Donc on vous parle aussi de poussière d'étoiles. Ce qui est assez intéressant, c'est que votre copain opposé, le Sagittaire, a le même enseignement mais d'une autre façon et a eu la carte numéro 1, donc le tout début, et vous êtes à la toute fin. Alors on vous dit poussière d'étoiles. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Ok. Vous êtes aussi des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi, que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. C'est ça qu'on vous enseigne, avoir la foi. Donc c'est la continuité du mois d'octobre, tout simplement. Et pour l'affirmation, je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. Alors aussi une petite information, j'ai posté ça sur mon Instagram en story, mais notre corps est composé d'atomes d'étoiles. Donc voilà, on a un petit pourcentage, vraiment infime, mais de poussière d'étoiles en nous. Donc révélez ce potentiel-là. Dites-vous qu'il y a des choses qui peuvent être encore en stand-by, mais qu'on vous fait évoluer parce que dans votre manière de prendre les choses au quotidien, c'est ça qu'on vous enseigne, c'est de faire
avec. Donc patience, acceptation, pardon, ancrage, lâcher prise, flexibilité. Il y a aussi un rapport au monde entre le je et le nous. Le genou peut être une flexibilité à avoir parce que vous aviez peut-être tendance à vouloir contrôler. On voit que là, même si le contrôle est vu comme un aspect à gommer, on ne peut pas vraiment le gommer, hein. Il y a des choses qu'on a besoin de maîtriser, de contrôler. Mais là, vous comprenez aussi que votre force, votre émotion, enfin vos émotions, vos pensées, vos actions, c'est ce que vous pouvez maîtriser, ce que vous pouvez contrôler, et que en réagissant bien, vous allez, on voit hein, que c'est un peu comme un kayak, comme voilà, je fais à gauche, je fais à droite, je fais à gauche, et j'avance. J'avance comme ça et j'irai jusqu'au bout. Parce que le 7 de bâton, c'est l'agencement de ses forces pour mener un combat jusqu'au bout. Un combat bien jusqu'au bout, voilà. Alors, l'élément feu, pardon, j'oublie l'essentiel. Alors, l'élément feu, on vous dit que il va falloir réguler justement une certaine passion, justement l'enseignement, la patience et la passion, comment maîtriser les deux. Ça peut être le 2 de denier qui vous est enseigné voilà, depuis quelques temps. Je maîtrise, je jongle avec et je régule parce que je peux me faire cramer aussi par trop de passion, trop de désir. Voilà, ça peut être consumant. Donc j'apprends aussi à maîtriser cet aspect-là de moi. J'apprends à écouter mes tripes. Et on vous dit qu'il y a une source d'énergie en vous qui apparaît ou qui réapparaît. 8 de bâton, 7 de bâton. Après avoir été un peu étouffé. Hein. Le 10 de bâton nous parle d'une fin, parce que c'est dans la position de la synthèse, d'une fin, d'une manière de faire qui vous entravait ou qui était entravée par les éléments, par la vie, par votre manière de prendre les choses. Et là, on vous dit qu'il y a des changements qui vont s'opérer. On vous dit, attendez-vous à ce que ce soit rapide, qu'il y a des changements à venir, un nouveau mouvement, et qu'il y a le commencement, donc la fin des choses, avec une compréhension, c'est-à-dire ce que je prends avec moi pour la suite. Et maintenant, je régule, j'optimise aussi, j'arrête de jongler en faisant tout et n'importe quoi, en me dispersant, j'apprends à patienter, à bouger quand il est temps. Et là, on vous dit que vous êtes en train aussi de consumer, de faire brûler, il y a un lance-flamme en vous qui brûle vos impuretés, qui dégage le terrain pour de nouvelles pousses et qui laisse un lieu assaini. Voilà, il y a vraiment une purification, mais par le feu. Pleine lune en bélier, et puis purification par l'eau avec le scorpion, mais l'eau, voilà, c'est un peu, ça brûle, quoi. C'est-à-dire, je nettoie tout, et c'est au lance-flamme. Voilà, et ensuite, je passe l'eau purificatrice, la guérison, la purification, mais avec une toute nouvelle énergie, et ce qui reste, c'est le désir, c'est la passion. Voilà, je retrouve du mordant, mais avec cette notion de je sais quand il est temps de patienter. Parce que j'écoute justement plus mes tripes que mon mental. D'ailleurs, le mental ne ressort pas. C'est le seul élément qui ne ressort pas ce mois-ci. Et pour vous, j'ai envie de dire, c'est assez rare. Donc, autant en profiter ce mois de novembre parce que ces changements vont être spectaculaires, vont être inoubliables. Et on vous dit qu'une situation est sur le point d'être transformée par une prise de conscience ou par une révélation personnelle. Ça, je n'en ai plus besoin, je le brûle. Voilà, il n'y a pas je le garde, je le mets dans un coin. Non, non, je le crame. Voilà ce qui se passe. Donc on vous dit aussi que vous avez une nouvelle approche dans votre manière de faire. Donc 8 de bâton, 7 de bâton, c'est l'équilibre, la réflexion, le bilan. Et en fait, ce qui en vaut la peine, je donnerai toute mon énergie dedans. Ce qui n'en vaut pas la peine, je ne le calcule tout simplement plus. Je n'ai plus à me prendre la tête, à réfléchir, à essayer de comprendre, à essayer de conscientiser. Ce que je comprends, c'est que je dois davantage écouter mon corps, mon cœur et mes tripes. Voilà, mon âme. Donc ici, on vous dit que vous avez aussi envisagé une situation sous toutes ses formes, que ça vous a fait un peu jongler, voire même galérer, et que là, vous retournez à l'essentiel, que certains détails, vous n'allez plus vous attarder dessus, parce que vous allez vous concentrer sur l'essentiel, vraiment sur l'objectif final. Le 8 de bâton, c'est aussi, j'ai un projet, j'ai le sommet, voilà, donc je mets en place des choses pertinentes, parce que ce que je veux, c'est de la fraîcheur, c'est de la simplicité, c'est de la pureté. On vous dit que il y a une puissante attraction
qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est-à-dire en étant plus spontané. On vous oblige quasiment, je le dis, hein, on vous oblige à être spontané, à être authentique, à ne pas vous prendre la tête sur des détails, mais vraiment à y aller quand vous le sentez en fait. C'est ça l'élément feu. Donc on vous dit que attention à bien réguler parce que vous seriez tenté d'user de manière un peu trop forte la personne en face. Hein. Il faut savoir aussi la laisser venir à vous parce que vous seriez tenté, encore une fois, de vouloir contrôler jusqu'à l'autre personne ou bien les circonstances, les événements, et ça, c'est pas bon. Ok, donc on reste un peu flexible, c'est-à-dire voilà, un peu de souplesse, j'avance, il y a moi, mais il y a aussi le nous, donc comment j'englobe les autres dans ce projet, comment je régule les choses, c'est-à-dire que je laisse sa place aux autres aussi, pour être plus flexible, pour que ma vie soit plus flex en fait, hein, voilà, il y a un peu de ça. Donc on vous dit que il y a une attirance, il y a des choses qui arrivent soudainement, on voit avec 8 de bâton et le valet de coupe, ça peut être des messages, ça peut être une attraction soudaine envers quelqu'un de nouveau, ou alors des petits messages, voilà, où ça commence à se titiller un peu. Mais on vous dit aussi de ne pas en faire trop, parce que ça se retournera contre vous si vous essayez, encore une fois, de tout maîtriser. Ok, donc ça c'est dit, j'insiste là-dessus. On vous dit de rester simple, parce que toute forme de volonté de contrôle ou d'arrogance, entre guillemets, mais voilà, je crois que je peux tout maîtriser, ça se retournera vraiment contre vous, ce sera votre ennemi. Mais on vous dit que vous aurez l'ardeur nécessaire pour mener les choses jusqu'à leur terme, donc même si c'est ralenti, parce qu'on voit 2 cartes derrière en majeur, le pape et le pendu, qui suspendent un peu les choses dans le temps. C'est-à-dire le temps que tu évolues, le temps que tu passes un cap, on va ralentir les choses. C'est pour ça qu'il y a une double temporalité. Ça peut jouer un petit peu avec vos nerfs, hein, mais c'est pour vous enseigner quelque chose pour la suite, notamment la patience. Donc on vous dit qu'il y a de nouveaux départs, un changement de direction soudain. Généralement, c'est spectaculaire, un changement de vitesse. Donc, jongler avec les vitesses, apprendre à déboîter quand il faut ralentir, voilà, freiner, réaccélérer, etc. Repasser en 3e, repasser en 4e, etc. Un défi. Le défi, ça va être envers vous-même avant tout. Hein. Moi, je pense que là, il y a un rapport à vous qui change. On vous parle d'être mis à l'épreuve dans vos réactions, dans la compétitivité, savoir quoi faire dans l'instant, donc être spontané, enthousiasme aussi, peut-être un peu d'égoïsme, le temps de réguler tout ça, voilà, que c'est pas plus mal. On vous parle de prêtre et de prêtresse, on vous parle de dynamisme, de tout ce qui va être traditionnellement ce qui va fonctionner pour vous de manière traditionnelle et de manière moins traditionnelle, donc je dirais de dépasser aussi certaines conventions. Voilà, tout ce qui est être au sommet, les couleurs rouge, écarlate, pourpre et doré, tout ce qui est tension artérielle, battement de cœur et notamment les gonflements sanguins, donc tout ce qui va donner des impulsions, des érections, etc. Même un gonflement au niveau des énergies, hein, juste ça. La lumière dorée du soleil, être un peu rebelle, le bruit, les endroits animés, la vapeur, la fumée, les bougies, la magie des bougies, faire preuve de courage, avoir confiance, être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse. Donc le pape, on a aussi la reine de bâton, donc avoir confiance en soi, en son potentiel, en ses actions, être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse et aussi de force de frappe. Moi j'ai l'impression que, voilà, avoir confiance en vous, savoir être autonome et en même temps réguler ces énergies de, voilà, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses qui bougent, je vais aller vers ce qui bouge. Au lieu de me prendre la tête vers ce qui ne bouge pas, vous allez être remarqué pour ça. En tout cas, ça vous redonne l'énergie. Vous, vous avez juste besoin de le conscientiser pour vous dire « Ok, je continue dans cette manière de faire qui me convient. Ok, fini là de galérer. » Alors, avoir une créativité débordante, donc ça correspond aux 2 de bâton. Et on vous dit aussi démarrer quelque chose, persévérer, la force, le courage, l'audace, la passion, l'excitation. Tout ça est résumé en 2 cartes. Donc on y va, c'est parti pour la lecture. Alors c'est très dense, très riche. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que l'essentiel a été dit. Voilà, au lieu de vous disperser, soyez authentique, soyez dans votre vérité. Voilà. Là, on a avec le 2 de denier cette idée que plusieurs possibilités peuvent s'ouvrir à vous et que ici,
On a les eaux qui sont pas calmes hein, derrière. On voit que voilà, il y a des grosses vagues, que vous devez naviguer avec ce qui vient. Et ce qui va vous permettre de vous recentrer, c'est votre vérité. Voilà, le socle. Hein, là, on voit l'arbre qui, malgré les vents contraires, hein, le 2 de denier, ça peut être plusieurs choses plutôt contraires. Donc, j'ai la sensation d'être partout et nulle part. Ça bouge pas, j'en sais rien. Mais ici, on vous dit, pour avoir... pour garder votre centre plutôt, replacez-vous dans votre vérité. C'est-à-dire, est-ce que ça me correspond? Oui, non. Là, il n'est plus question d'avoir des œillères, il est question de regarder les choses telles qu'elles vous arrivent. Donc le 2 de denier, ce qui va vous aider, c'est de faire un constat concret, voilà, d'accepter les choses comme elles viennent. Ça me correspond? Oui, non. Il y a aussi Lilith en Gémeaux, Mercure qui reprend sa marche directe et qui était stationné dans le signe de la Balance, donc qui va vous obliger, ou c'est ce qu'on vous a enseigné en fait au mois d'octobre, à être plus diplomate. Je dis ma vérité, parce que Lilith en Gémeaux, ça peut pulser tout de go comme ça, non mais non, non, en fait non, voilà, tais-toi, non, c'est bon, stop, j'ai pas envie de t'écouter. Là, dire, je comprends, mais je suis pas obligée d'être d'accord avec toi. Voilà, et je passe à la suite. Si tu as envie de déverser tes poubelles, tu le fais ailleurs, mais pas dans ma tête. Donc c'est ça un peu Lilith en Gémeaux. Mais on a Mercure en Balance, enfin qui bouge, hein, mais qui a été stationné en Balance. Donc ici, j'apprends à peser, à sous-peser, à dire, mais de manière un petit peu plus diplomate. Moi, c'est ce que je ressens. Là, pour le mois octobre, début novembre, on a eu ça comme enseignement. Regardez, rayon de soleil. Avec le 8 de bâton, je vais vite. Ah oui, ben d'accord, ok. Donc là, on a la patience avec le 8 de bâton. On a deux énergies contraires. Pas forcément contradictoires. Ce qu'on vous enseigne, ce que l'univers et le placement des planètes, là, au mois de novembre 2021, vous oblige à entériner comme savoir, comme connaissance, comme compréhension, c'est ce que je prends avec moi. Voilà, c'est comment maîtriser cette impulsion en soi, ce désir d'aller de l'avant, parce que le 8 de bâton, c'est je concentre toutes mes énergies pour frapper vite, pour frapper fort, pour frapper loin. C'est Harder, Faster, Stronger hein, de Daft Punk. Mais là, c'est j'apprends aussi à garder ma puissance avec la patience. C'est je vais récolter de meilleurs résultats. Donc oui, il y a des objectifs. Oui, il y a une envie d'eux. Mais j'apprends aussi à réguler. Donc avec la patience, je vais reposer des cartes dessus parce qu'on a vraiment une énergie contraire, mais pas forcément contradictoire. Donc je voudrais comprendre pourquoi moi, ça ne me paraît pas contradictoire. Tout simplement aussi parce que derrière, il y a un message. Alors 8 de bâton et le valet de coupe, l'univers vous envoie des messages. Moi j'ai l'impression que vous savez que quelque chose se trame, quelque chose se passe et que ce qu'on vous enseigne aussi, poussière d'étoile, avec le pape, c'est la foi en l'invisible et que quand bien même ça ne se manifeste pas, c'est un peu aussi ce que je disais pour les sagittaires, même si ça ne se manifeste pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et comme vous avez besoin de faire les choses, d'avoir des preuves, vous avez ce côté curieux, eh bien ici on vous dit, transforme ça en patience, en faisant autre chose, en ayant confiance. C'est quelque part comme si vous aviez des mini-enseignements dans des grands enseignements. Vous voyez, il y a des choses, il y a des cercles plus petits, il y a des cercles plus grands, et on vous fait passer un cap de vie ici avec le pape. Donc la patience hein, du pendu, c'est-à-dire puisque je suis là et que voilà, je suis un peu bloquée, je vais faire autre chose ou je vais apprendre à voir les choses différemment. Voilà ce qui se joue. Ou alors je vais régler mes rétroviseurs. Tiens, je vais nettoyer mon sac à main puisque là, il ne se passe rien. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez votre énergie, vous savez, comme quelqu'un qui, voilà, il y a les deux pieds comme ça et la personne, elle est impatiente. Vous savez, elle est assise, mais elle est impatiente. Et là, on vous dit, calmos, fais autre chose. Pendant qu'il se passe soi-disant rien, en réalité, on est en train de travailler, l'univers est en train de travailler à vous faire passer un palier très important. Donc, comment avoir confiance en soi? En écoutant ses ressentis, le cœur, il sait, les tripes savent aussi, et le corps.
pas le mental. Le mental, il est fragile. Par définition, le cerveau est extrêmement fragile. On voit que voilà, une maladie telle que Alzheimer nous fait perdre la tête. Voilà, donc garder le cap, c'est garder aussi la tête froide. Et que le cerveau, lui, il va essayer de comprendre, essayer de savoir, essayer de machin, essayer de faire des réponses, des questions, des films, des fantasmes, de l'imaginaire. Mais qu'il a besoin de s'exprimer parce que c'est comme un enfant qui a peur de ne pas exister, ou alors qui dit « moi je sais, moi je sais, moi je sais », mais personne ne l'écoute. Parce que derrière, il y a des choses comme les adultes, hein, le cœur, les tripes, l'âme, le corps aussi, qui savent davantage, qui sont dans une intuition beaucoup plus limpide, beaucoup plus pure, beaucoup plus proche des étoiles, beaucoup plus proche du cœur, beaucoup plus proche de, comment dire, du divin finalement. Et que là, ce qui est aussi enseigné, c'est très marquant que vous n'ayez pas d'épée, c'est que vous vous rapprochez de cette dimension plus adulte. L'enfant intérieur, puisque le Gémeaux représente les enfants, représente la joie de vivre, représente la curiosité, mais aussi certaines angoisses. Là, vous êtes en train d'apprendre à écouter le reste, la partie adulte en vous. D'accord? Donc pas la partie humaine versus partie divine, mais plutôt l'enfant intérieur qui continue à garder cette fraîcheur, cette joie de vivre, mais vous faites davantage confiance en cette stabilité, fiabilité. La patience, c'est « j'ai la foi ». C'est pour ça qu'on dit un patient dans une salle d'attente, parce que le patient qui attend son médecin, il sait il va être reçu, il sait qu'il a pris rendez-vous, il a fait ce qu'il fallait pour. Et même s'il est malade, il sait aussi que le médecin va lui donner le traitement approprié. Donc ici, c'est ce qu'on vous a appris à réguler. Voilà, je garde cette partie enfantine de joie de vivre, de créativité, de savoir toujours alimenter mes énergies vers quelque chose qui me tient à cœur, ma vérité. J'exprime aussi parce que je suis un être d'expression, un être mercurien. J'ai besoin de communiquer, mais je me rapproche plus d'une partie adulte qui en a plus rien à foutre de ce que peuvent penser les autres, qui s'exprime tranquillement, cordialement, mais voilà, avec diplomatie, mais aussi avec « si ça ne te convient pas, tant pis pour toi ». Pas tant pis pour moi, tant pis pour toi. Voilà, et tant mieux pour moi. Moi, je fais le tri. Et c'est un peu, voilà, ce qui se joue ce mois-ci. Donc, valet de coupe, la fraîcheur, la purification. Voilà, il y a quelque chose, on vous dit, laissez les choses arriver. C'est aussi ce que l'univers vous donne comme message, comme enseignement. Laisse les choses arriver telles qu'elles arrivent. Ne cherche pas à forcer, ne cherche pas à accélérer. Quand ça arrivera, tu sauras quoi faire avec. D'accord? Donc, c'est comme si, en laissant le flot, en lâchant prise, en ayant plus de patience et de flexibilité, le flow, c'est aussi ça. Voilà, les choses, elles arrivent quand elles arriveront. Eh bien, c'est écouter cette partie adulte. C'est aussi les peurs et les angoisses, c'est ce que vous faites taire ce mois-ci. À partir de ce mois-ci, j'ai même envie de dire. Donc, il y a un shift dans votre personnalité qui se transforme, où vous gagnez plus de force. Vous avez compris, je pense. Hein, vous avez, voilà, comment dire, il y a une compréhension des choses très puissante et l'univers vous oblige, vous a forcé à prendre les choses telles qu'elles venaient, ou en tout cas, c'est ce que vous comprenez qu'on vous a obligé à faire durant les derniers mois. Et là, vous avez une forme de confiance. La foi, je sais que ça va arriver. Parce que mon cœur, il sait. Parce que en soi, on a cette partie subconsciente qui connaît déjà tout. Et là, vous apprenez à écouter davantage cette partie invisible, cette partie inconsciente, qui vous donne davantage de force dans la patience et qui, vous, au quotidien, vous permet d'aller vers ce que vous pouvez maîtriser ici et maintenant. Et ça, vous le comprenez. Valet de coupe, je comprends. Je me libère aussi de quelque chose, d'un carcan d'obligation. Donc, dans les blessures, hein, vous nettoyez quasiment 2 blessures en une, en une fois. Vous faites une pierre deux coups, comme on dit. La rigidité, le contrôle, c'est l'injustice et la trahison. Voilà, vous mettez ça derrière vous. Ce besoin d'être parfait, de toujours faire bien, cette peur de mal faire aussi. Ou alors, oh tiens, t'as vu, ça c'est pas normal. Maintenant, vous vous en foutez. Voilà, mon père m'avait dit, la clé de la sagesse, c'est l'art de s'en foutre. Bah, vous pouvez aller voir le livre que je vous ai mis en lien dans mon blog. Donc, flexibilité.
être aimé, écouté, compris, estimé des autres, enfin estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut, mais ça avant tout par soi-même. J'ai besoin d'accomplir ça par moi-même. Et le lâcher prise, donc le pendant positif du contrôle, le besoin d'estime, le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité, besoin d'appartenance, ça vous avez dû le faire. Je pense que ça a passé. Enfin, c'est passé par un peu de solitude ou alors par des choses qui vous arrivaient un peu dans tous les sens pour vous apprendre à wow, ok, il faut que je m'organise, il faut que je sois concret, il faut que je me stabilise. On a cette notion d'avoir dû jouer à Roland-Garros, hein, mais ça vous a appris, voilà, que les choses m'arrivent telles qu'elles arrivent. Ok, ça c'est une chose. Elles m'arrivent dans tous les sens. Moi, je me replace toujours en mon centre. Comme ça, je peux voir les choses et le mental n'a pas à intervenir ce mois-ci. Le mental... il n'est pas aux abonnés absents, hein, votre cerveau, il est en fait dans « Ok, voilà ce qui m'arrive ». Je jongle avec, quels sont mes objectifs, est-ce que ça me correspond, oui, non, j'apprends à patienter, ok, ça c'est bien, maintenant je peux aller jusqu'au bout. Voilà ce qui se joue comme énergie. On a les miracles aussi, alors des choses qui vont vous aider parce qu'on a le pape, et le pape il peut parler aussi d'un mentor, d'une aide, de quelqu'un qui a l'expérience, qui va vous donner aussi de son expérience. Alors on va reposer une carte sur les miracles, mais pour moi, le miracle c'est en soi, c'est-à-dire je comprends comment je dois maîtriser mes énergies, les choses qui arrivent. Donc je gagne en pouvoir, en tempérament, en volonté. Et c'est en soi le miracle. Le miracle, c'est d'avoir aussi, entre la partie féminine et la partie masculine, su faire un véritable équilibre. Fin des galères, alors fin d'une manière, oui, vous allez vers plus de pureté. Il y a des choses qui se purifient, qui se décantent aussi, notamment dans la manière de prendre les choses. Au lieu de voir les choses de manière « Oh là là, c'est laborieux, je suis incapable de faire ça, je vais encore échouer ». Là, vous êtes « Ok, très bien, on simplifie ». Le cerveau, c'est pour ça qu'il n'intervient pas. Là, vous êtes en mode « D'accord, je vais le faire différemment. Ok, j'ai plusieurs opportunités. Maintenant, qu'est-ce que je veux moi? Je veux aller là. Qu'est-ce qui correspond? Ok, j'y vais. » Voilà. Le cerveau, si vous voulez, il est protégé par la boîte crânienne qui est hyper dure à casser, hein, voilà, parce que la nature étant bien faite, la tête étant fragile, eh bien, elle va être consolidée par des os très, très, très solides. Par contre, le cœur, lui qui est d'apparence plus, pas d'apparence plus fragile, mais le cœur qui a quand même une fonction très, très importante, aussi importante que le cerveau, lui va être protégé juste par une cage thoracique. Vous toussez un peu fort, vous pouvez vous fêler une côte. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le cœur est finalement plus puissant que l'esprit. L'esprit peut s'altérer, peut devenir fou. L'esprit, c'est comme un enfant qui a toujours peur, qui doit toujours crier pour se faire entendre ses besoins. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin qu'on m'écoute. Et le cœur, lui, il pompe. Voilà, il sait. Très bien, je régule. Voilà, c'est comme une respiration. D'ailleurs, ça a les mêmes mouvements. Cage thoracique, respiration, les poumons et le cœur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, je pense que vous allez vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire je respire. Il y a des choses, le flow, le flux, c'est comme le flux respiratoire ou le flux sanguin, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui repartent. Voilà, et je suis ce mouvement. Je vous épargne, ça s'en va et ça revient parce que c'est chiant. Là, mon cerveau débloque. Allez, reviens à l'essentiel. Le flux, c'est aussi le flux circulatoire. Il y a des choses qui stagnent, qui n'arrivent pas à la vitesse que je voudrais. Et donc, dans ces cas-là, je reprends mon souffle. C'est comme si vous appreniez aussi à reprendre votre souffle, reprendre ses forces. Et puis... voilà, je reprends mon souffle, voilà, j'inspire, j'expire, et voilà, c'est vraiment ça. Ça fait vraiment comme un flux, vous voyez? Bon, ok, très bien, on va poser des cartes vite fait. Alors, pour vous, ce mois-ci, 2 de denier, allez, 2 de denier, qu'est-ce qu'on vous enseigne là? As d'épée, clarté d'esprit sur ce que je veux, de multitude de possibilités qui s'offrent à moi et en ayant la clarté d'esprit, j'évite de me disperser. Voilà, je suis aussi dans la vérité, je tranche, je décide, voilà ce que je veux.
Alors, il y a une notion aussi de long terme, c'est-à-dire que ce qu'on vous enseigne, c'est prendre les petites choses du quotidien pour que ça vous serve à la fois dans votre couple, dans votre vie de travail, dans votre vie de famille, dans votre vie sociale, dans votre vie sociétale, peu importe. Ici, vous allez vers ce qui vous botte, ce qui vous branche, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne de la joie. Vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui est vide et vous allez vers ce qui est plein. Voilà ce qu'on vous enseigne. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, ça va être... Il y a quelque chose qui arrive plutôt rapidement. Ici, on a cette notion de conquérant, voilà, l'intérieur, l'extérieur, voilà, quand le mouvement de la vie, quand c'est ralenti, je reprends mon souffle, je reprends mon pouvoir, je reprends mes forces, et quand voilà, il est temps de passer à l'action, je passe à l'action de manière nette, précise, chirurgicale. Et donc le chariot, c'est vraiment ces mouvements à gauche, ces mouvements à droite, et vous arrivez à conduire votre vie, vos objectifs, votre destin, votre destination. Là, le Waze, en fait, c'est votre cœur, vos intestins, votre corps. Voilà, le Waze, je sais pas quoi, enfin d'autres trucs de GPS. En fait, votre GPS interne vous permet à l'extérieur d'aller vers ce qui est pertinent pour vous. Voilà, le GPS interne. Dans votre manière de réfléchir, vous êtes beaucoup plus patient. On voit que les blessures de trahison sont éclatées, sont purifiées. On voit l'amour qui arrive, voilà. Il y a encore des choses qui se mettent en place, mais vous arrêtez de vous en préoccuper, en fait. Les notions de temps, de quand, de qui, de quoi, c'est comme si vous arrêtiez de vous en préoccuper. Vous écoutez davantage votre cœur. Là, on voit, ça s'est pas retourné, donc je ne le prends pas. On voit la reine de coupe, hein. La reine de coupe, elle écoute son intuition et surtout, elle est bienveillante envers elle-même. D'accord? Donc là, où vous maîtrisez vos énergies, c'est par la bienveillance, par la patience, par l'écoute, des conseils reçus aussi. Et peut-être même dans votre chemin de vie, vers des choses qui vous correspondent davantage au niveau du travail, au niveau de choses que vous avez à l'intérieur de vous. Observez bien vos réactions physiques parce qu'il peut y avoir des choses aussi qui brûlent, hein, les pieds, les mains, voilà, l'ancrage, le magnétisme, des choses comme ça. Parce que le pape et le 3 de denier va nous en parler. Roi de denier, l'abondance qui se manifeste. Donc voilà, il y a plus, enfin comment dire, c'est pas qu'il n'y a plus rien à en dire, c'est que l'essentiel a été dit. Vous allez récolter les fruits de votre travail, mais c'est pas de manière... comment dire, ça ne sera pas flagrant, ce sera d'un coup, point. C'est comme une compréhension. Le chariot, c'est voilà, quelqu'un qui peut arriver vite dans votre vie parce que ce sera le bon moment. Voilà. Et la force, regardez, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On a l'archange Ariel, mais là je pense que ça a été aussi pour vous un tour de force, hein, envers vous-même avant tout. Et derrière on a le 4 de feu, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc là c'est aussi ce qui se joue. J'envisage, je maîtrise ce flux énergétique de mouvement, de va-et-vient et je sais danser avec. Voilà ce qui s'est produit pour vous ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale. En attendant, vous avez, je vous la mets en lien, la vidéo sur les 3 prochains mois côté amour. Et puis on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!